Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous faire le retour d'expérience suite à un week-end qu'on a fait avec le Xpeng G6, donc 400 km aller-retour en Normandie. On verra ensemble bien les consommations, comment ça s'est passé, est-ce qu'on a eu des difficultés. Alors, petit spoiler, on a eu un petit bug, il a été résolu, vous verrez comment. Rien de très grave, hein, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, donc premier retour d'expérience, sachant qu'il y aura plein de choses à voir sur ce véhicule. Donc n'hésitez pas bien entendu à vous abonner si vous voulez avoir d'autres vidéos sur le Xpeng G6 et ses fonctionnalités, puisque je ferai des tutos très prochainement. Et donc eh bien, le véhicule est en train de charger encore un petit peu, mais on va y aller. Le coffre est plein. Hop, vous voyez qu'il fait froid. La recharge est en cours. Voilà. Un aperçu du coffre. Dans le sous-coffre, j'ai bien entendu les câbles de recharge ainsi qu'une grande rallonge avec une grosse section pour pouvoir charger en toute sécurité sur une prise classique chez mes parents. Je vous montrerai la recharge justement tout à l'heure chez mes parents. Du coup, c'est Madame Famille Électrique qui s'est mis au volant et nous sommes partis. J'ai essayé de régler le GPS en partant et malheureusement, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'on avait un petit bug, puisqu'en fait, il n'y avait pas le champ pour pouvoir remplir la destination tout simplement. Donc là, ce que vous voyez, c'est simplement grâce à l'application que j'ai pu transférer l'adresse de notre destination, sauf que le GPS ne s'est jamais mis en route. Il s'est arrêté à cette étape de proposition de trajet. Au final, grâce à Apple CarPlay, on a pu utiliser Waze, donc pas de problème. Et j'ai résolu le souci du bug. Par la suite, je vous montrerai comment et avec qui. En ce qui concerne les conditions à l'aller, on avait 0 degré en partant et un temps assez sec. Ce qui fait qu'au bout de 35 km, en regardant les consommations depuis le départ, on était à peu près à un tout petit peu plus de 21 kWh au 100 km. Point très positif relevé par Madame Famille Électrique, c'est l'écran devant le conducteur qui affiche les principales informations sans être obligé sans cesse de regarder l'écran principal central. En tout cas, nos deux enfants à l'arrière étaient vraiment royaux. Ils ne revenaient pas de l'espace qu'il y a à l'arrière de ce Xpeng G6. Mon fils de 14 ans avait même incliné la banquette et avait l'impression d'être dans le canapé comme à la maison. Bon, et moi, en tant que passager à l'avant, j'étais vraiment pas mal non plus. Et Waze sur grand écran, c'est vraiment chouette. Ah, j'en profite également pour vous dire qu'on n'a pas pris l'autoroute pour aller en Normandie, puisque moi je préfère prendre national et départemental. C'est plus court en kilomètres et ça fait pas perdre plus de 10-15 minutes. Donc franchement, c'est pas intéressant de prendre l'autoroute. Et en plus, c'est gratuit par les départementales et nationales. Voilà, puis c'était pas désagréable. Là, c'est l'arrivée sur les hauteurs de Rouen, pour ceux qui connaissent. Bon, sincèrement, rien à signaler jusqu'à Rouen, puisque vraiment le véhicule est confortable, il est silencieux, la sono est bonne. On a pu noter que la clim devait être réglée un petit peu plus forte au niveau de la température que sur la Tesla. Et je crois que d'autres youtubeurs, notamment la chaîne EV, l'avaient relevé également. C'est presque systématique dans les véhicules chinois. A priori, les températures sont un peu surévaluées. À part ça, je trouve que la clim est très facile à paramétrer. Activer, désactiver des flux d'air, c'est très simple. Peut-être même plus simple que sur la Tesla, j'ai trouvé. Et puis tout à coup, il nous est arrivé un petit truc bizarre. Et on était juste devant la concession Xpeng à Rouen. Croyez-moi si vous le voulez. Et bien à ce moment-là, il y a une voiture, d'ailleurs une Tesla Model 3 Highland, qui se met à notre hauteur. La dame nous fait signe de baisser notre vitre. Ma femme le fait. Et là, la dame nous dit: faites attention, vous avez le capuchon de la trappe de recharge qui est resté sorti à l'extérieur. Bon, désolé pour la voix de la dame, je fais pas très bien la dame, j'espère qu'elle n'écoutera pas cette vidéo. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes. J'avais oublié de mettre le cache. J'ai plus l'habitude de faire ça. On en vient à une fonctionnalité que j'adore, c'est l'activation automatique de la vue 360 lorsque vous êtes sur un passage étroit, comme à l'occasion d'un péage. Et ça, je trouve que c'est vraiment pratique quand on n'a pas encore le gabarit en tête. Là, vous avez la vue sur les 4 jantes, et puis la vue de haut qui vous permet de bien vous placer au niveau du péage. Moi, je trouve ça vraiment génial et ça m'aide beaucoup. Allez, ce petit tronçon d'autoroute nous permet de vérifier la consommation sur autoroute à 120-130 km/h, soit à peu près 23,1 kWh au 100. Franchement, compte tenu du gabarit de la voiture et de la température, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ce qui fait qu'au bout de 165 km, eh bien, nous avons consommé à peu près 19 kWh au 100. Finalement, nous arrivons après 202 km
avec 49% de batterie et une autonomie dynamique calculée à 224 km. L'autonomie dynamique étant basée sur vraiment la consommation réelle et votre style de conduite, ainsi que les conditions climatiques finalement. Ce qui fait une consommation donc de 18,7 kWh au 100 pour ces 202 km. Compte tenu encore une fois des conditions, compte tenu du poids du véhicule, je trouve ça plutôt intéressant et plutôt bon. D'autant que sur le Xpeng, la consommation tient compte vraiment de toute la dépense énergétique du véhicule, pas simplement de ce qui sert à la mobilité de la voiture. Dites-moi ce que vous pensez de cette conso en commentaire. Donc finalement, le soir, j'ai fait deux choses. Premièrement, j'ai branché le véhicule et je vais vous expliquer pourquoi. Je fais un petit arrêt sur image pour vous expliquer comment je fais pour brancher chez mes parents. Désolé pour l'image d'ailleurs, puisque là il fait très nuit, il n'y a pas beaucoup de lumière, on est à la campagne. Alors ce que vous voyez donc en bas, c'est la grosse rallonge que j'ai prise, donc elle est très longue, mais elle a une section très grosse de façon à éviter tout risque d'échauffement. Par terre, allumé en vert, vous voyez le chargeur mobile Tesla que j'utilise avec la voiture et qui fonctionne très bien. Il est donc connecté à la rallonge d'un côté et bien sûr à la prise de recharge de la voiture de l'autre. Hop, voilà. On va regarder à l'écran ce que ça donne. J'ai donc laissé la programmation pour un départ de la recharge à 22h35 comme à la maison. Et surtout, j'ai limité l'ampérage à 9 A de façon à ne pas risquer d'échauffement au niveau de la prise. J'ai aussi limité la charge à 70%, sachant que j'avais même pas besoin de ça pour rentrer. Je la branche, même si a priori on pourrait tout à fait faire l'aller-retour sans avoir besoin de recharger. On ne sait jamais, par sécurité, ce qui peut arriver sur la route. Voilà, comme tout automobiliste, on n'est pas à l'abri d'un souci. Ah mais oui, il faut aussi que je vous explique comment j'ai résolu le bug du GPS. Eh bien, n'arrivant pas à trouver l'information dans le manuel utilisateur, eh bien je m'en suis remis à Valentin de la chaîne Taxi en VE. Je l'ai appelé puisqu'on s'était échangé notre numéro et fort gentiment, Valentin m'a expliqué la procédure. Il suffit d'appuyer sur le bouton Mute et Micro en même temps pendant quelques secondes et ça va relancer votre système et vous allez voir donc l'écran s'éteindre, puis quelques secondes après se rallumer. Et voilà, c'était fait. Tout simplement, le bug était effacé. Donc Valentin, si tu regardes cette vidéo, un grand merci à toi. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je vous mets en incrustation l'une des dernières vidéos qu'il a produites sur sa chaîne. C'est vraiment très bien. Il a déjà plus de 20 000 km à son actif en seulement quelques semaines. Bah oui, c'est normal, il est taxi. C'est donc une mine d'informations sur le Xpeng G6. Allez-y. Et nous sommes donc repartis le lendemain après-midi avec une batterie rechargée à 69%, ce qui équivalait à 333 km d'autonomie en dynamique. Il pleuvait et la température était de 12 degrés. Pour le retour, j'étais au volant et j'avais le droit à un GPS qui fonctionnait très bien. D'ailleurs, depuis la dernière mise à jour, les annonces sont vraiment faites dans un français très correct, alors qu'avant, elles n'étaient pas terribles du tout. Au niveau des essuie-glaces, j'avais mis le fonctionnement automatique et j'avoue que j'ai pas eu du tout à corriger la vitesse, ça fonctionne très bien. En repartant, j'ai pas mal utilisé le X-Pilote, à la fois sur voie express et sur des petits tronçons d'autoroute comme ici. Là, j'étais à 120 avec de la pluie et du vent. Et franchement, j'ai pas eu à dire quoi que ce soit sur la trajectoire du véhicule. C'était franchement très bien, très sécurisant, vraiment impeccable. Je n'ai pas constaté les ralentissements que certains décrivent dans les courbes, peut-être parce que je suis pas à 130. La voiture détecte très bien les panneaux, même peut-être parfois trop bien puisqu'elle lit des panneaux qui sont sur des voies de sortie, mais de toute façon, on vous laisse le choix d'appliquer ou pas cette vitesse lue, donc c'est très bien. Un des points où cette voiture est nettement meilleure que la Tesla Model 3 que j'avais, c'est sur le fait d'avoir un volant capacitif. Et oui, en fait, quand elle vous alerte, vous avez vu le petit alerte rouge, il suffit simplement de caresser le volant tout légèrement pour pouvoir être détecté. Non pas comme sur la Tesla où il faut en permanence que vous exerciez une pression, un poids sur le volant. Du coup, ça rend l'expérience du X-Pilote vraiment plus confortable que celui de l'autopilote de la Tesla. À noter la présence d'un essuie-glace arrière pour une bonne visibilité. Mais vraiment un des musts sur cette voiture, ce sont les dépassements automatiques. Un coup de clignotant, la voiture check son environnement, elle dépasse, elle se remet dans la voie, c'est terminé, c'est très fluide, c'est rapide et c'est efficace. Au départ, cette fonctionnalité, on pense que c'est un gadget, mais en fait c'est extrêmement sécurisant parce que la voiture est meilleure que vous dans le contrôle. Et finalement, j'ai pas pu m'en passer à chaque fois que j'étais sur un tronçon d'autoroute ou sur une voie express. Au niveau des feux, je les avais réglés sur la commutation automatique
Et j'avoue qu'à 95% du temps, il n'y a eu aucun problème. Elle détecte bien les voitures qui arrivent en face, ainsi que le véhicule qui roule devant vous, et donc aucun souci. Vous avez la possibilité de choisir parmi 4 réglages de hauteur des phares. Moi j'étais sur la position haute, mais pas la plus haute. J'ai bien aimé également les répétiteurs de clignotants dans les rétros, ainsi que le contrôle de l'angle mort. Arrivé chez nous, il nous restait 23% de batterie environ et 103 km d'autonomie. On a consommé 19,2 kWh au 100. J'ai noté surtout une consommation très raisonnable de 18 kWh au 100 sur les 100 derniers kilomètres, ce qui correspond à pas mal de tronçons d'autoroute et de voies express. Donc pour ceux qui connaissent, on arrive par la 16 notamment, car j'habite au nord de la Seine-et-Marne. Du coup, nous retenons une expérience très positive de ces trajets, malgré le petit bug du début qui n'était pas grand-chose. Franchement, le véhicule est hyper confortable, à la hauteur de ce qu'on attendait. Et puis, ses fonctionnalités, son X-Pilote, son silence sont vraiment excellents. Donc vraiment très positif. Parmi les points améliorés, peut-être justement un manuel utilisateur qui soit vraiment complet. Comme ça, j'aurais pas eu à déranger mon ami taxi en VE Valentin. Un autre point serait également d'implémenter un vrai One Pedal Drive. Le véhicule ne s'arrête pas tout à fait, il descend jusqu'à 2 km/h environ. Maintenant, ça ne gêne absolument pas sur ce type de trajet. De plus, le frein régénératif est vraiment excellent et très fort. En tout cas, en choisissant le mode de freinage régénératif nommé X-Pedal. Les commandes vocales, même si elles sont aujourd'hui en français, ne sont pas encore tout à fait au point et mériteraient d'être également améliorées. Bon voilà, c'est terminé, j'espère que vous avez apprécié ce petit tour en Xpeng G6. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce véhicule. On a vu ensemble donc que pour l'instant il répond bien à nos attentes. J'ai pas de grosses surprises par rapport au véhicule. Le petit bug a été résolu, merci encore à Taxi en VE. Et donc, comme je le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir être alerté de mes prochaines vidéos sur le Xpeng G6, mais pas que, bien sûr, vous me connaissez, je fais plein d'autres sujets sur la voiture électrique au sens large, ses technologies, les chimies, les batteries, etc. Donc, pour recevoir toutes ces vidéos, mais aussi pour recevoir les prochaines vidéos tuto sur le Xpeng G6, abonnez-vous, faites un petit commentaire, un petit like, partagez. Et voilà, on se retrouve pour la prochaine. Ciao!